Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, ce webinaire est destiné aux personnes qui veulent passer leur premier ordre sur le Forex. Donc ce webinaire sera volontairement assez court parce que c'est vrai que les sessions précédentes, c'était en général un peu plus de 50 minutes. Donc volontairement, je vais éluder certains aspects pour aller vraiment droit au but. Et à la sortie de ce webinaire, le but c'est que vous puissiez vous connecter à votre compte et passer votre premier ordre sur le Forex. Alors on va commencer tout de suite. Je vais partager ma présentation. Alors certains me connaissent déjà et d'autres pas encore, hein. Donc je suis Issa Maïga, j'ai un peu plus d'une vingtaine d'années d'expérience sur les marchés financiers. Chez Swissquote, j'occupe le poste de business developer et principalement sur CFD, Forex et aussi sur les autres classes d'actifs type action. Donc je vais partager la présentation. Donc n'hésitez pas ensuite à interagir, c'est-à-dire à poser des questions, à donner vos petits commentaires. N'hésitez pas. Très bien. Alors, je passe mon premier ordre sur le Forex. Alors, au niveau du déroulé de la présentation, ce sera assez simple, hein. Donc, une petite introduction, une présentation de Swissquote, ensuite les notions du Forex, l'explication de l'effet de levier, et ensuite, ce qui peut influer, le mouvement de certaines devises, des devises donc liées au Forex, donc notamment les événements macroéconomiques. Alors, donc ça c'est l'aspect compliance, hein, donc je vous laisse le découvrir. Donc évidemment, cette présentation a vraiment un but d'éducation et d'information. Il n'y a aucun conseil et évidemment ça n'engage ni Swissquote ni moi et ce ne sont que des exemples. Donc voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de l'aspect conformité. Alors sur l'introduction, j'ai déjà parlé de moi. Issa Maïga, je travaille chez Swissquote, je suis en charge des produits Forex CFD Action. Donc c'est vrai que tout au long de ma carrière, je me suis attaché à partager mes connaissances, à échanger, soit à travers de webinaires, soit à travers de salons, conférences. Et c'est une chose que j'apprécie. Donc c'est pour cela que je fais ce webinaire et aussi que vous trouverez également d'autres webinaires au sein de la page Swissquote. Alors notre présence à travers le monde, vous la connaissez, donc évidemment en Angleterre, et bien aussi à Malte, à Dubaï, Hong Kong, en Suisse, Luxembourg. Donc voilà, donc nous avons une présence internationale, évidemment aussi l'Afrique du Sud, et donc ce qui nous permet bien de pouvoir couvrir une zone assez étendue. Au niveau des produits que nous proposons, donc ce sont des produits, enfin en tout cas c'est vraiment une gamme assez élargie. Par exemple en termes de crypto, parce que nous proposons des cryptos, donc il y a 52 cryptos que nous proposons, crypto-monnaies, un peu plus de 9000 ETF, 60 000 obligations, plus de 90 000 produits structurés, et en termes de fonds d'investissement et aussi de paires de devises. Et donc là, on va plutôt s'attacher aux paires de devises, donc sur Forex, donc un peu plus de 80 paires de devises. Et également au niveau de la possibilité de change, hein, au-delà du trading sur Forex, on propose aussi la possibilité à nos clients de faire du change, hein, lorsqu'ils voyagent, 27 devises, tout en sachant que votre compte est déjà paramétré par défaut avec les devises entre guillemets principales, euro, dollar, franc suisse. Donc, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, hein, Swissquote en français. Vous avez les mêmes chaînes, d'autres chaînes Swissquote en anglais, en allemand. Donc là, principalement, Swissquote en français, avec des vidéos quotidiennes de la part de Thomas Veillet, des vidéos aussi régulières de la part de Vincent Gann, hein, qui traite de marché, d'analyse technique.
et des vidéos ponctuelles, type webinaire ou des podcasts hein, que vous pouvez retrouver, où je peux aussi intervenir. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn. Donc voilà, présent sur les réseaux sociaux. Alors, attaquons notre sujet. Le Forex. Le Forex, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le Foreign Exchange, le FX. Hein, donc souvent, vous allez le voir de cette manière, FX. Donc c'est le marché d'échange. Donc c'est l'échange d'une devise contre une autre. Principalement, au départ, les personnes connaissent plutôt cette notion lorsque ces personnes sont amenées, lorsqu'elles sont amenées à voyager. Donc vous avez besoin de soit de faire du change physique avec des billets de banque, soit de procéder à du change via vos applications bancaires. Donc principalement maintenant, ça se fait plutôt par les applications bancaires où vous changez vos devises. Donc il s'agit toujours d'une paire de devises. Donc on parle toujours de devises, d'une paire de devises, de l'euro contre le dollar, par exemple, hein, du dollar contre le franc suisse, de la livre sterling contre l'euro, etc. Donc on parle toujours de paire de devises. Et donc cela mesure la valeur d'une devise par rapport à une autre. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est vraiment le concept global. Et ici, vous voyez eh bien, un exemple, enfin quelques exemples de devises, hein, donc l'euro-dollar, le dollar contre le franc suisse, la livre sterling contre le franc suisse, le dollar américain contre le dollar canadien, l'euro contre le yen japonais et la livre contre le dollar américain. Donc voilà, donc c'est cette manière que eh bien, ça se présente. Hein, donc vous voyez donc la devise après slash et après une autre devise. Donc vous avez à gauche, on en parlera donc la devise de base et à droite la devise de contrepartie. Donc là, on y vient. Donc la devise de base, donc c'est la devise de référence. Hein. Donc ici, vous voyez à gauche l'euro et à droite l'USD. Donc c'est la devise de contrepartie. Donc la devise de référence, ça va être l'euro, hein, devise de référence ou la devise de base. Et la devise de contrepartie, ça va être l'USD, donc le dollar. Alors comment ça se lit? Eh bien, l'euro, la devise, en tout cas la partie de gauche, la devise qui se trouve à gauche, c'est 1. Donc là, c'est 1 euro. 1 euro, pour 1 euro, vous obtenez 1,16 $. Voilà. Donc c'est cette manière que cela se lit. Pour 1 de cette devise, vous allez obtenir eh bien, 1,16 $. Donc ça, c'est simple. Alors comment on se détermine le prix? Donc là, je replonge certains dans les cours d'économie ou d'autres découvertes. Eh bien, il y a un équilibre qui se fait hein, entre l'offre et la demande. Bien, vous avez le prix, vous avez quantité, la quantité. Évidemment, je vous dis évidemment, mais bon, c'est l'histoire de la vie. Hein, tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est très demandé, eh bien est cher également. Vous avez le prix qui s'apprécie hein, quand vous avez une forte demande, et vous avez un prix d'équilibre qui se constitue entre l'offre et la demande. Donc c'est valable pour les devises et c'est valable aussi pour les d'autres biens, agents économiques. Alors, sur le Forex, vous investissez, certains vont spéculer. C'est vrai que pour le Forex, c'est vrai que pour même la notion de spéculation, en général, on cherche toujours à avoir le meilleur prix. Hein. Ça, c'est vraiment une chose qui est assez commune. C'est-à-dire que même lorsque vous achetez une maison, ensuite vous souhaitez la vendre à un meilleur prix. Donc, pas forcément de la spéculation, mais en tous les cas, vous souhaitez eh bien, réaliser une plus-value, évidemment. Lorsque vous conduisez, vous, si vous n'êtes pas en électrique, hein, même sur les bonnes électriques, hein, bon, conduisez une voiture thermique, vous souhaitez faire le plein, et bien lorsque vous conduisez, vous cherchez la station essence avec le meilleur prix. Donc là, la notion de chercher le meilleur prix, c'est un peu ce qui va guider chaque investisseur, et notamment sur le Forex. Alors comment ça se présente? Donc là, ensuite, hein, je vous rassure, ensuite on ira sur la plateforme Swissquote hein, que nous mettons à votre disposition. Alors comment ça se présente? Vous voyez à droite, vous avez eh bien un rectangle. En tout cas, c'est la partie droite de la présentation. Vous avez un rectangle
premier sell et le second à droite, c'est buy. Eh bien, tout à gauche, eh bien, vous avez le cours acheteur, c'est-à-dire que c'est le prix auquel vous pouvez vendre la devise, hein. Donc, en l'occurrence, là, il s'agit de l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, on est à 1,1614, là, sur cette présentation, à l'achat. C'est-à-dire que si vous voulez vendre, vous regardez la partie de gauche ici, vous vendez. Et si vous voulez acheter, vous regardez cette partie-là. Donc là, si vous souhaitez acheter, ce sera 1,1615 après 9. On parlera de la notion de pipe, hein, parce que vous voyez, vous avez là 5 chiffres après la virgule, hein. En général, on regarde la quatrième décimale, hein, ce qu'on appelle le pipe, hein, mais on en parlera par la suite. Mais là, c'est le carnet d'ordre, et c'est vraiment la notion qu'il faut avoir en tête. Sur le carnet d'ordre, vous avez à gauche eh bien, les acheteurs, donc vous vendez aux acheteurs, et à droite, vous avez les vendeurs, eh bien, vous achetez aux vendeurs, vous achetez à ceux qui vendent. Donc là, c'est vraiment les notions qui sont, en tout cas la notion vraiment importante, c'est ce carnet d'ordre, avec ici au milieu, eh bien, vous avez le spread, hein, vous avez ce qu'on appelle le spread. Donc ici, le spread vient mesurer l'écart entre l'achat et la vente. Donc on va regarder la quatrième décimale. Et la cinquième, en général, on appelle la cinquième soit eh bien, un pipe fractionné, soit pipette, hein, donc c'est la cinquième décimale. Donc voilà, donc ici, le spread cours acheteur moins cours vendeur, vous voyez. Et donc là, on est au niveau de ce spread, donc à 1,9. Donc je continue. Alors, sur la mesure du spread, eh bien, vous avez la quatrième décimale, en tout cas la mesure du PIB, hein, vous avez la quatrième décimale dont on s'occupe. Alors, avant toute chose, je voulais savoir si déjà certains d'entre vous avaient déjà des questions au niveau tout simplement euh, de, du spread ou tout simplement de ce qu'on des différentes notions que nous venons d'aborder. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les mettre sur le chat. Donc j'attends un petit peu avant de pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair justement, enfin pour le moment? Attendez, je regarde. J'ai des nouvelles questions. Ok. Bon, pas de questions pour le moment, donc ça veut dire que c'est clair pour tout le monde. Donc on continue. Voilà. Alors on en était au PIP. Eh bien, la quatrième décimale. Donc ici, par exemple, donc le PIP, c'est percentage in point. On fait toujours le rapport entre les unités de mesure lorsque, par exemple, sur les températures, eh bien, on regarde ici en Europe, c'est plutôt le Celsius, hein, la région européenne, hein. Au niveau des États-Unis, ça peut être aussi le Fahrenheit, mais voilà, c'est une unité de mesure. Et là, donc, c'est le percentage in point, donc c'est le PIP. Et il y a une évolution à la baisse du dollar. Donc pour répondre à votre question, l'évolution se fait dans les deux sens, hein. Alors, le levier. Le levier, c'est vraiment l'une des parties cruciales et importantes de cette présentation. Qu'est-ce qu'est le levier? Le levier, eh bien, cela vous permet, avec un montant, en l'occurrence 1000 francs, hein, donc ça peut être 1000 francs, 1000 euros, donc 1000 francs suisses, 1000 euros ou 1000 dollars américains, vous avez la possibilité eh bien, d'acheter euh, 100 fois plus, donc à hauteur de 100 fois plus. C'est-à-dire que si vous ouvrez un compte Forex, eh bien, avec 1000 francs, 1000 euros ou 1000 dollars, eh bien, on vous donne la possibilité d'acheter pour 100 000 francs, 100 000 euros ou 100 000 dollars. Donc déjà, je commence à vous répondre, à anticiper déjà vos questions. Non, les 100 000 francs ne sont pas crédités sur votre compte.
mais on vous donne une capacité d'achat à hauteur de 100 000. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie assez intéressante, hein, de rentrer sur, eh bien, sur le Forex avec des montants qui ne sont pas forcément importants et d'avoir une capacité d'achat plus importante. Donc si vous achetez, je prends un exemple, si vous achetez par exemple pour 1000 francs, si vous achetez pour 1000 francs, enfin si vous ouvrez votre compte pour 1000 francs, eh bien on vous donne la capacité d'acheter pour 100 000 francs. Donc 100 000 francs, et si vous achetez une paire de devises pour une valeur de 100 000 francs, donc après je prendrai l'exemple, si eh bien, il y a une variation à la hausse de 1%, donc 1% de 100 000, c'est 1000, voilà, eh bien, avec un investissement de 1000 francs, une variation de 1% du montant global de ce que vous avez acheté, eh bien, vous avez potentiellement eh bien, 1000 francs de plus-value que vous pouvez réaliser. Donc voilà, donc c'est l'avantage du levier, c'est réaliser, c'est pas de réaliser, mais en tout cas c'est la possibilité de réaliser des plus-values en apportant vraiment des montants qui sont moindres. Alors j'ai une question, et pour combien de temps je peux disposer par exemple? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, être plus précis dans la question, disposer de, on parle de quoi? On parle du montant, si c'est du montant, on peut en disposer euh, tant que, j'en parlerai par la suite, mais tant que votre couverture le permet. En tout cas, en tous les cas, nous, on vous permet, tant que votre compte est en vie, eh bien, de bénéficier d'un effet de levier de 100. Alors, exemple. Donc l'exemple, c'est la suite de ce dont je parlais précédemment. Vous ouvrez un compte avec 1000 francs, ok? Vous souhaitez investir sur le dollar contre le franc suisse. Donc là, vous voyez USD contre CHF. Ça veut dire que pour 1 dollar, vous allez avoir 0,8045 francs suisses. Donc pour 1 dollar, vous allez avoir 0,8045 francs suisses. Voilà. Donc, pour avoir la conversion en dollars, eh bien, 100 000 divisé par 0,8045, cela va vous donner 124 300 dollars. Donc, 100 000 francs suisses vous donne 124 300. Très bien. Vous achetez eh bien, ce montant en dollars. C'est un investissement. Donc vous achetez, vous attendez que le cours eh bien, s'apprécie. Eh bien, si la paire eh bien, du dollar franc suisse s'apprécie, c'est-à-dire que si on passe de 0,8045 à 0,8125, eh bien, c'est une appréciation de 1%, donc une augmentation, une évolution de 1%, eh bien à ce moment-là, votre gain potentiel, lorsqu'on va faire, eh bien, là vous le voyez, le change, hein, 124 300 lorsque vous allez faire le change à 0,8025, cela va vous donner 101 000 francs suisses. Donc par rapport aux 100 000 que vous avez investi au départ, eh bien, vous avez gagné 1000. Donc c'est 100%. Donc ça veut dire qu'avec un capital de départ de 1000 francs suisses, vous avez réussi eh bien, à générer 1000 francs en utilisant l'effet de levier. Donc c'est vraiment intéressant, mais attention, ça peut marcher aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que, évidemment, tout va bien lorsqu'on gagne, mais de l'autre côté, si vous avez la variation inverse, hein, c'est-à-dire que si les cours, en tout cas si les cours évoluent dans le sens inverse de ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire que si on a une baisse là effectivement de 1%, eh bien 1% représente toujours 1% de 100 000, c'est toujours 1000. Donc là, on prend l'exemple de 100 000. Donc vous vous rappelez 100 000 francs que vous changez au cours de 0,8045, hein, donc ça vous donne 124 300 dollars. Mais si on baisse de 1%, eh bien le change, donc pour 1 dollar, je vous rappelle, maintenant cela va vous donner maintenant 0,7964. Eh bien,
lorsque vous allez faire le change, vous allez avoir plus que 99 000 francs suisses. Alors qu'au départ, vous aviez 100 000 avec les fils de levier. Donc là, vous avez une perte de 1000 francs. Donc ça veut dire que votre capital est perdu intégralement. Donc cela m'amène aussi à, eh bien, à vraiment à attirer votre attention sur une chose assez particulière. C'est-à-dire que lorsque vous investissez en utilisant l'effet de levier, n'utilisez pas l'intégralité de votre effet de levier. N'allez pas à, à fond de couverture. N'utilisez pas toute votre marge. Là, j'utilise des synonymes à dessein, donc afin que vous puissiez comprendre aussi si vous avez ces termes dans d'autres littératures ou dans d'autres webinaires. Donc voilà, donc n'utilisez pas l'intégralité. Il y a vraiment une gestion du risque. Si vous ouvrez un compte avec 1200, 1300 francs, euros ou dollars, bah, n'utilisez que 1000. Voilà, ce qui vous donne de votre côté, vous, la possibilité eh bien, de ne pas être victime de soubresauts ou des variations un peu violentes, hein, même beaucoup. Alors, ça m'amène aussi à un autre point, et ça c'est le point qu'on peut voir ensemble. Aujourd'hui, vous allez avoir eh bien, euh, euh, plusieurs paramètres qui vont influer sur les cours des devises. Et c'est vrai que lorsqu'on commence le trading, et souvent, moi ça m'est arrivé au début, hein, lorsque j'ai commencé le trading, on, on se place parce qu'on sent que ça va monter. En gros, c'est ça. On sent que ça va monter, on sent que ça va baisser, donc on y va au feeling, hein, ou entre guillemets au doigt mouillé. Sur l'analyse fondamentale, vous avez eh bien, des données pour lesquelles il faut vraiment être très vigilant. La liste qui est présentée n'est pas exhaustive, hein, donc vous avez évidemment les taux d'intérêt, les résultats qui sont publiés au niveau du PIB, hein, croissance, hein, donc et cela vraiment, enfin, ça va dépendre. Et là, j'insiste, il faut vraiment réfléchir en zone géographique, hein, en fonction des devises sur lesquelles vous allez intervenir. Il faut vraiment réfléchir sur les zones géographiques, donc zone Amérique, US, Canada, zone Europe, continent asiatique, avec le yen, avec le Japon, et puis aussi avec les autres pays asiatiques. Et il faut vraiment avoir une vision globale. Et c'est très important. Et ensuite, une fois que vous avez cette vision globale, se servir un peu, avoir cette vision un peu en termes d'entonnoir, vraiment essayer de filtrer, de se dire, bon voilà, au sein de l'Europe, après je regarde les pays, vous avez eh bien la France, l'Allemagne, l'Italie. Voilà, donc il faut vraiment avoir une attention assez particulière. Vous avez évidemment les chiffres du chômage, l'inflation, etc. Je vais prendre un exemple assez parlant. Mais avant de prendre cet exemple, je voudrais partager avec vous, eh bien, euh, un petit sondage avec vous. À votre avis, euh, chez chez Swissquote, eh bien, donc je pense là que vous voyez le sondage, hein. Quelle est la devise, la paire de devises la plus utilisée, la plus tradée? Déjà, est-ce que vous voyez le sondage que je viens de mettre à l'écran? Si oui, à ce moment-là, vous pouvez commencer à répondre. Est-ce que c'est l'euro-dollar, l'euro-franc suisse? Est-ce que c'est le franc suisse contre le yen? Est-ce que c'est l'USD franc suisse? Alors, allez-y. Alors, pour l'instant, oui, oui, oui. Je regarde, je vous dis oui parce que je regarde un petit peu les réponses qui sont données. Ah, là, c'est un petit peu. Je vais partager avec vous alors, au départ, c'était plutôt l'euro-dollar qui était plébiscité. Là, ça oscille entre l'euro-dollar et dollar-franc suisse. Allez, je laisse encore quelques secondes. Ok. Bon, alors, je vais stopper. Voilà. Je vais partager avec vous les résultats. Ok. Donc, vous voyez les résultats.
Aujourd'hui, la plupart des personnes qui regardent ce webinaire, hein, en tout cas une petite partie, eh bien, pensent que c'est le dollar contre le franc suisse. Non, c'est l'euro-dollar. Et l'actualité aussi joue beaucoup. Donc c'est l'euro-dollar qui est le plus traité, hein, au sein de Swissquote actuellement. Et ensuite, vous avez l'euro-franc suisse. Voilà. Donc merci à vous pour vos réponses, hein. Donc, je vais clôturer ce sondage. Donc je continue euh, en prenant l'exemple. Vous vous rappelez, il y a plusieurs éléments macroéconomiques qui vont influer sur l'évolution des devises. Et là, je prends l'exemple des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, vous avez des décisions qui sont prises, hein, au niveau des banques centrales, hein, au niveau de la Banque centrale européenne, la BCE, ou au niveau de la Banque nationale suisse, la BNS, au niveau de la Fed, la Réserve fédérale, la banque US, la Banque centrale américaine. Donc le schéma est assez simple, hein. Donc là, j'ai vraiment, de manière schématique, présenté. Vous avez une décision d'une banque centrale de baisser ses taux. Donc les taux directeurs, un taux, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est le loyer de l'argent. Vous placez votre argent, il est rémunéré, etc. Donc la décision, ensuite, c'est un impact pris par les banques centrales, c'est un impact au niveau plus granulaire sur les banques du pays, hein, ou banques des pays en question. Et donc les taux euh, aussi seront amenés à baisser. C'est-à-dire que lorsque vous allez placer votre argent, eh bien, la rémunération de cet argent sera moindre. Donc, évidemment, si la rémunération est moindre, eh bien, vous allez vous détourner de la devise. Si vous avez eh bien, la possibilité de placer votre argent en dollars, parce que les taux, le taux proposé en dollars est beaucoup plus important, eh bien, vous pouvez le faire, mais à l'inverse, si cette rémunération baisse, eh bien, vous allez vous détourner et chercher une zone géographique où la rémunération est plus importante. Par exemple, l'Europe. Mais là, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les États-Unis qui proposent une rémunération plus importante. Et donc, ce qui fait que vous va y avoir un retrait de liquidité US et un afflux plutôt vers une autre devise. Et donc, lorsqu'il y a un retrait de liquidité, vous allez plutôt vendre cette devise. Et comme je l'avais présenté auparavant, eh bien, lorsque vous avez une devise qui est moins demandée ou beaucoup plus vendue, eh ben, cela va entraîner une baisse mécanique de la devise, de la valeur de la devise, du taux de change. Donc, de l'autre côté, eh bien, si vous avez des taux d'intérêt qui sont assez élevés, eh bien, vous allez plutôt avoir l'effet inverse. Je prends un exemple. Entre les US et le Japon, ou plutôt les US et la Suisse, vous avez de l'autre côté des taux aux US qui sont assez élevés, et plutôt en Suisse ou au Japon, des taux qui sont assez bas, voire nuls. Donc vous allez plutôt préférer placer votre argent en dollars plutôt que en devise, soit en francs suisses, soit en yens. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'impact des taux d'intérêt de manière caricaturale. Et pour revenir un peu plus haut, lorsque je vous avais parlé des différentes, on va dire, facteurs qui peuvent intervenir lorsque vous souhaitez intervenir sur les devises, il y a un facteur que je n'ai pas nommé et qui est actuel, hein, aujourd'hui, là, nous sommes le 24 juillet 2025, ce sont les déclarations de M. Trump. Et on l'a vu lorsque vous avez le président Trump qui fait une déclaration, vous avez un impact conséquent sur la devise américaine. Après, le fait qu'une devise soit plus basse, hein, que le taux de change soit beaucoup plus bas, ça permet aussi de dynamiser les exportations, hein, au niveau de la balance commerciale, de dynamiser les exportations, d'avoir une balance commerciale positive, en tous les cas, si c'est de la chercher, en tout cas chercher une balance commerciale, avoir une balance commerciale positive, parce que lorsque vous avez une devise qui est beaucoup plus basse, eh bien, par rapport aux autres, eh bien, cela rend les produits qui sont fabriqués dans ce pays beaucoup plus attractifs. C'est beaucoup moins cher pour les pays extérieurs qui souhaitent eh bien, les acheter. Alors, on a parlé du premier ordre sur le Forex.
comment est-ce qu'on peut faire? Vous connectez au sein de Swissquote, vous vous connectez ici sur une plateforme, la plateforme qu'on appelle CFXD. C'est la plateforme qui vous permet de passer vos ordres sur le Forex. Ça se présente de la manière suivante. Donc là, vous voyez, par exemple ici, vous cliquez sur le plus, vous pouvez créer votre liste. Ici, par exemple, mettre l'euro-dollar. Je mets une petite étoile. Dollar franc suisse. Je vais mettre le dollar ici. Ici, vous voyez maintenant dans votre liste, ici vous avez les différentes paires de devises. Si vous voulez trader, vous cliquez ici, vous allez avoir le carré d'ordre qui s'affiche. Je vais le refermer. Au niveau, après de la présentation, vous pouvez soit mettre des petits carrés comme ça, choisir. Donc là, je vais passer mon premier ordre. Donc soit 100 000, une valeur de 100 000 euros. Donc je vais mettre sur l'euro-dollar. Alors je vais me remettre ici, donc allez, donc, soit pour 100 000, je vais mettre pour 10 000. Si je veux acheter, vous vous rappelez, hein, si je veux acheter, je clique ici. D'accord? Si je veux vendre, je peux cliquer ici. Là, pour le moment, on se met vraiment dans l'optique, je veux acheter, j'investis à la hausse, hein. Je n'aborde pas de manière volontaire, c'est volontaire, hein, je n'aborde pas vraiment le côté de vente à découvert, de shorter le marché, de shorter une paire de devises. Donc, je clique ici. Voilà. Donc, j'ai placé mon ordre. Vous voyez ici, est arrivé. Donc, j'ai placé mon ordre. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pour 10 000 euros, eh bien, d'euro-dollar. D'accord. Et ici j'ai ma plus-value latente. Donc, j'ai pas gardé ma position tout de suite parce que c'est un vrai compte et j'ai pas envie d'engager la liquidité de manière trop importante. Je perds déjà 3. Alors, je vais ici clôturer la position. Clôturer, ça veut dire que eh bien, je clôture ma position, je vends, voilà. Je n'ai plus ma position. Donc ça, c'est mon premier ordre sur le Forex que j'ai passé. J'ouvre mon compte, je crédite, je choisis la devise, je clique sur Trade ici et je place mon ordre. Voilà. Alors attendez, j'ai quelques questions, je vais répondre à la fin. Euh, Alors, je voulais vous montrer aussi pour les aides à la décision ce que nous mettons en place avec TradingView. Vraiment, ici, vous avez le calendrier et puis vous avez aussi des euh, on va dire des analyses faites par Vincent Gann avec qui on travaille sur l'analyse technique et qui publie régulièrement sur TradingView des analyses complètes. Ici, vous avez les différents eh bien, les différentes news économiques qui vous permettent de savoir un peu où on en est. Et voici pour l'exemple. Alors, je vais répondre à quelques questions. Donc ici, c'est un rappel hein, au niveau des différents les réseaux sociaux là où vous pouvez nous trouver. Donc, je vais répondre à différentes questions. Alors, la première question. euh, alors, euh, alors, j'ai acheté. Là, c'est un achat d'euros contre dollars. Donc, je vous rappelle, donc pour 1 euro, là, j'avais 1,17 $. Donc là, en l'occurrence, j'avais acheté des dollars. Euh, donc l'évolution était assez rapide. Donc c'est vrai que j'avais pris quand même volontairement un engagement pour une quantité de 10 000 que j'ai changé après 10 000 euros que j'ai changé en dollars, hein, comme pour le précédent exemple. Et après, j'ai revendu ces dollars. Donc évidemment, j'ai pris pour 10 000 euros, mais j'aurais pu prendre pour 100 000. Là, on était sur un compte, un vrai compte, donc j'ai pas voulu prendre une exposition trop importante. Donc voilà. Alors, au niveau des frais, il y a pas de frais, hein, c'est surtout c'est le spread, hein, c'est vraiment l'écart entre l'achat et la vente, hein, il y a pas d'autres frais, mis à part ça. Donc là, je réponds à vos questions. Euh,
est possible de fixer une position sans valider, clôturer ou tout de suite. Il est possible de fixer une position. Fixer une position, je ne comprends pas trop votre question. Mais en tous les cas, pour valider un ordre, il faut cliquer. Vous cliquez pour acheter. Voilà. Donc volontairement, j'ai pas voulu faire un webinaire trop long. Donc là, on parle depuis une trentaine de minutes. En tout cas, je parle depuis une trentaine de minutes. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer bien un, un email hein, directement ou à mon adresse email ici. Hein, donc je la reprécise. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions par la suite. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter, eh bien, d'avoir pu vous présenter, pardon, ce webinaire sur le Forex. Donc c'est vrai que le Forex s'adresse vraiment à une population d'investisseurs avertis. Documentez-vous avant d'intervenir sur ce marché, qu'est le Forex. Vous avez des opportunités de gain, mais aussi vous avez la possibilité de perdre aussi votre capital. Donc documentez-vous, suivez les nouvelles économiques au jour le jour. Nous, on met à vos dispositions à travers le site Swissquote ou sinon à travers nos partenaires comme TradingView, eh bien des calendriers qui vous permettent bien de suivre ces nouvelles économiques, ou sinon de pouvoir traiter l'analyse technique. Hein. Vous avez, nous, des webinaires qu'on met à votre disposition. En tous les cas, je suis très content d'avoir pu vous présenter ce nouveau webinaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.